Le casque obligatoire pour les cyclistes, une proposition en ce sens devait être débattue par le Sénat ce jeudi, mais le texte n'a finalement pas été examiné. Il faut dire que le sujet fait débat depuis des années. Si le port du casque est un gage de sécurité, l'obligation risque de décourager la pratique. Un sujet qui s'est invité ce samedi à l'Assemblée générale de l'association Adrien Lipine, Un vélo, une vie. Pierre Nicolas, Aurore Thibault. Qui demain sera obligé de circuler à vélo avec un casque? Certains adultes le font déjà, un choix. Les moins de 12 ans, ils sont obligés, mais le Sénat devait généraliser cette mesure. Jeudi dernier, la Chambre haute a tout simplement refusé de discuter cette proposition de texte, ce qui ulcère les éducateurs de l'association Adrien Lipine. Un accident, pour quelqu'un qui a un casque, le risque d'avoir une fracture du crâne avec le casque, c'est 37%. Les personnes qui circulent à vélo sans casque, c'est 100% de fracture du crâne, avec ce qui peut entraîner par la suite, le décès, quoi. Mais pour l'association, le port du casque est loin d'être le seul débat qui a pris du retard. On attendait un axe pour traverser la Corse, pour permettre d'aller du nord au sud et du sud au nord, et éviter cette fameuse 4 voies, où d'ailleurs Adrien a perdu la vie, qui a été interdite aux cyclistes, mais où aucun contournement n'a été mis en place. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les pistes cyclables avancent, mais c'est par commune, en fait. L'association Adrien Lipine y multiplie les actions avec un budget très chiche, à peine 30 000 €. Un membre de l'IRA leur conseillait ce matin de recourir au mécénat en proposant de les aider. Il y a des subventions pour les associations, mais chacun peut faire un don, alors que ce soit un particulier, une personne, comme vous et moi, mais aussi une entreprise. Et ce don, généralement, les Français le font avec grande générosité. Mais on oublie souvent, il y a une potentielle défiscalisation qui est possible, à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les personnes physiques. Formation, apprentissage des risques dans toutes les collectivités publiques partenaires, tout cela coûte de l'argent et bien des choses restent à faire, comme le montre à Bastia certains sigles au pochoir qui ne correspondent absolument à rien.